Dans ce problème où on met un huard en situation qui plonge dans l'eau chercher un poisson et qui remonte à la surface, on met en relation la profondeur en mètres dans l'eau selon le temps dans sa plongée. Alors, le huard peut très bien descendre et remonter à la verticale, mais la profondeur selon du temps va varier dans un modèle de fonction quadratique. Ça va former une parabole parce que le huard, au départ, parcourt beaucoup de distance dans l'eau en arrivant tout de suite dedans, mais il est ralenti par l'eau et, à un moment donné, il trouve son poisson, puis ensuite de ça, il monte, puis il gagne la vitesse. Le deuxième aspect du problème, c'est le temps de plongée selon le volume d'air emmagasiné par le huard. Dans le fond, on peut se demander c'est quoi la pertinence de cette équation ici, autrement que de se dire, bien, OK, le huard, il a emmagasiné dans le problème 3,7 litres d'air. Fait qu'on peut écrire 3,7 au carré moins 3,7 moins 1. Puis ça va donner un temps approximatif de 8,99 secondes. Donc, pour un volume emmagasiné de 3,7 décilitres d'air, le huard va rester à peu près 9 secondes sous l'eau. Donc, c'est ce qui peut rester. C'est le maximum de temps qui lui est alloué. Où est-ce que c'est pertinent, ça? Bien, on va falloir qu'on regarde les questions une par une pour voir à quel moment est-ce qu'on va se servir de cette formule, en fait, de cette réponse-là ou de cette équation-ci. Commençons par le A. Pendant combien de temps le huard sera-t-il sous l'eau? Bien, pour commencer, j'ai modélisé la situation comme ceci. Puis, si on regarde l'équation qui est donnée, le A, le paramètre A est positif, donc la parabole, les branches sont vers le haut. Et les zéros de la parabole, logiquement, là, ici, je n'ai pas d'ordonnée à l'origine, en fait, plus C, c'est 0, donc j'ai un 0 ici. Alors, le 0 qui est là, il va venir de où? Voici. Alors, pendant combien de temps est-ce que le huard va être sous l'eau? Bien, il va être sous l'eau durant tout ce temps-là. Je cherche donc de ce moment-là à ce moment-là, c'est les zéros que je cherche. Or, les zéros, c'est la valeur de x quand y vaut 0. 2t2 moins 12t. Alors, en factorisant par une mise en évidence simple, je vais avoir 2t fois t moins 6. Donc, les zéros sont 0 et 6 par la loi du produit nul. Je viens donc de trouver les valeurs. Ici, 0, je le savais d'avance, puis j'ai 6 ici. Ce qui me permet tout de suite de trouver l'équation de mon axe de symétrie, c'est x égale à 3. Donc, mon sommet, c'est 3, quelque chose. Donc, à 3 secondes, il est à son plus creux. Deuxième question, est-ce qu'il y a assez d'air dans ses poumons? B, la réponse est oui. Pourquoi? À cause de ceci. La réponse de tantôt, il y a 9 secondes au maximum. C, quelle profondeur atteindra-t-il 5 secondes après avoir plongé? Bien, à 5 secondes, il est rendu ici. Donc, on cherche ça comme ça, la profondeur. Fait qu'on met x est égal à 5. Donc, ça, c'est assez simple. On reprend la formule P de 5 est égal à 2 fois 5 au carré moins 12 fois 5. Ça veut donc dire 50 moins 60. Donc, moins 10. Pourquoi moins 10? C'est logique parce qu'on est dans les négatifs ici. Donc, moins 10, c'est-à-dire une profondeur de 10 mètres. On met ça dans son contexte. D. Dans combien de temps le huard descendra? Durant combien de temps est-ce qu'il va descendre sous l'eau? On a la réponse ici. Durant 6 secondes. Il va descendre sous l'eau durant tout le temps où il va être en dessous, c'est-à-dire de 0 à 6, 6 secondes. Donc, durant 6 secondes. Ensuite, quelle profondeur maximale atteindra-t-il? Là, on cherche le K. Bien, en E, ici, K est donné par l'équation 4AC moins B2 sur 4A, parce qu'on a la forme générale de l'équation. Alors, 4AC fois 2 fois 0 moins 12 au carré sur 4 fois 2. On a donc moins 144 sur 8, ce qui fait moins 18. Et ça tombe sous le sens, j'ai un moins 18 mètres ici. Donc, la profondeur maximale, profondeur max, c'est 18 mètres. On fait parler ici le négatif puisque c'est sous l'eau. Alors, pour la question F, c'est
dans sa remontée, après combien de temps se retrouvera-t-il à 6 mètres de profondeur? Donc là, si je reprends mon graphique ici, 6 mètres de profondeur, c'est moins 6. Alors, moins 6, quel est mon x? Je vais faire les graphiques, c'est plus simple comme ça. Alors, j'ai ça ici. J'ai moins 6, je ne le fais pas à l'échelle. Alors, il y a deux temps où le UR est à 6 mètres de profondeur. Il y a durant sa descente, puis il y a durant sa remontée. Je vais donc m'intéresser à ce point-ci. Mais pour ça, ben, je reprends l'équation, puis je pose y est égal à moins 6. Le négatif est essentiel ici parce que selon la situation qu'on a dessinée, le niveau 0, c'est le niveau de l'eau. Donc, aussitôt qu'il est en dessous, les profondeurs, c'est négatif. Alors, moins 6 est égal à 2T2 moins 12T. Si on ramène égal à 0, j'ai donc 2T2 moins 12T plus 6. On peut rapidement réduire en divisant par 2 partout, ce qui fait 0 égale T2 moins 6T plus 3. À partir de là, ça ne se factorise pas facilement, donc la façon la plus simple, c'est d'aller chercher les zéros avec la formule quadratique qui est x est égal à moins b plus ou moins racine carrée de b2 moins 4ac sur 2a. On sait que je vais remplacer mes variables par leur quantité, donc moins 6 plus ou moins racine carrée de moins 6 carré, moins 4 fois 1 fois 3 sur 2 fois 1. Là, je vous épargne les calculs, là, vous irez voir le corriger pour le détail, là, mais ça, au bout du compte, ça donne 3 plus ou moins racine carrée de 24 sur 2. Bien, d'où vient le 3? Bien, il vient du 6 sur 2 ici, ça fait 3, puis on sait que ça indique de part et d'autre de l'axe de symétrie où sont les points que je cherche. Racine de 24 sur 2, pourquoi est-ce que dans le corrigé, c'est 3 plus ou moins racine carrée de 6? C'est parce que ça donne 3 plus ou moins... 24, ça se décompose en 4 fois 6. Fait que racine carrée de 4 fois racine carrée de 6 sur 2. Alors, je rappelle que les radicaux sont également des exposants, donc la distributivité peut se faire. Alors, 3 plus ou moins. Racine carrée de 4, c'est 2 fois racine carrée de 6 sur 2. Puis là, 2 sur 2, ça s'annule. Il reste donc 3 plus ou moins racine carrée de 6. Donc, j'ai racine carrée de 6, c'est approximativement 2,45. J'ai 3 moins 2,45. Puis j'ai 3 plus 2,45. Alors, 3 moins 2,45, on le discarte parce que c'est ce point-ci. Alors, 3 plus 2,45, à peu près égal à 5,45 secondes. Donc, c'est à ce moment-là que le UR est à 6 mètres de profondeur durant sa remontée.